Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve avec Samuel, on a passé un moment ensemble pour faire quelques vidéos pour l'église de PM. Et puis on a pensé faire une vidéo personnalisée pour vous, pour s'adresser à vous et vraiment vous dire combien on vous aime, PM de Logne, combien on a vraiment la joie de travailler ici avec vous. Très souvent, avec Samuel, on échange sur l'église de Logne, on partage vraiment la vision et vraiment on rêve d'une église vraiment qui va se développer et on sait qu'elle va se développer de manière incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit souvent, mais c'est une joie, un privilège de pouvoir vraiment exercer le ministère avec vous. Parce que vous êtes passionnant, vous êtes passionné, vous nous boostez, vous nous tirez vers le haut, vous êtes vraiment rempli de talent et c'est vraiment encourageant de voir une église en bonne santé, une église saine, une église vraiment remplie d'hommes, de femmes qui aiment Jésus et ça nous encourage. Alors on voulait vraiment se retrouver avec vous parce que c'est vrai que notre cœur est déchiré, on n'a plus nos cultes avec vous, on n'a plus nos réunions de jeudi avec vous, c'est vraiment des moments un petit peu particuliers que nous vivons et c'est pour ça qu'on voulait prendre un peu de temps avec vous maintenant, juste pour partager, juste pour échanger. Et je voudrais laisser la place à votre pasteur Samuel qui a vraiment une pensée sur le cœur, qui voudrait vous partager quelque chose de particulier et je pense que ça va vraiment vous booster, vous toucher et vous encourager, en tout cas je l'espère. Amen. J'ai envie de prendre un texte avec vous, mais pour donner le contexte de ce texte, je vais lire quelques versets que nous trouvons dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 15, au verset 13. C'est l'histoire de David et de son fils, enfin d'un de ses fils. Il est dit « Quelqu'un vint informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir. Autrement, il ne va pas tarder à nous attraper. Il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Ça, c'est le contexte. Le contexte d'un psaume que nous trouvons au chapitre 3 et que nous allons lire tout à l'heure, c'est un contexte terrible. Et ma pensée, aujourd'hui, c'est de dire... Que se passe-t-il quand le malheur nous frappe sans prévenir ? Quand les circonstances changent du positif au négatif de manière subite ? Évidemment, nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes circonstances que celles de David. Il y a une persécution qui va s'installer sur la famille de David. Nous sommes simplement dans une situation complexe, mais vraiment peut-être pas à l'extrémité comme David. Mais il est intéressant de voir comment peut réagir un homme de Dieu comme David face à une situation subite, sans avoir prévu ces choses-là, sans avoir anticipé. Vous pouvez regarder peut-être l'histoire du christianisme et vous remarquerez que ces situations se reproduisent. Nous ne sommes pas en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, nous sommes simplement en train de vivre des situations compliquées qui n'étaient pas forcément prévues. Mais que devons-nous faire ? Comment réagir quand les choses ne vont pas dans le sens que nous aurions pu prévoir ? Alors nous allons lire ce psaume de David au chapitre 3 des psaumes. Il est dit, psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Wow. Ce psaume est merveilleux. Ce psaume, vous le connaissez peut-être. Peut-être que vous avez appris certaines parties de ce psaume et nous invoquons souvent ce psaume pour le secours de l'Éternel. Mais ce psaume est attaché à des circonstances. Ce psaume est attaché à une circonstance de fuite où David ne sait plus qu'est-ce qu'il se passe. Il est le grand roi et pourtant son propre fils se ligue contre lui.
et cette situation n'était pas prévue, voulue. Et pourtant, qu'est-ce qui est la première réaction de David? C'est de crier à Dieu, c'est d'écrire ces paroles et de dire que dans de telles circonstances, l'important, c'est de nous tourner vers l'Éternel, parce qu'il est le seul capable de nous sauver. Amen. Alors moi, j'ai envie de vous exhorter, Église de Logne, à ne pas regarder aux circonstances, à ne pas vous affliger au-delà du raisonnable par rapport aux circonstances, mais à tourner vos regards vers celui qui est capable de vous restaurer, celui capable de transformer le mal en bien. Parce que nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des personnes faibles, nous sommes des personnes qui peuvent transformer les situations. Alors oui, il y a des circonstances autour de nous, mais nous sommes là à être des leaders, à des intercesseurs, des personnes qui peuvent se lever et se tenir sur la brèche. Nous sommes là à non pas nous abattre, mais à vraiment croire que celui qui est puissant vit en nous. Celui qui est notre rocher est près de nous. Celui qui est notre forteresse, notre soutien, notre appui est avec nous. Alors, Église de Logne, certes, nous ne pouvons pas nous voir aujourd'hui, mais nous pouvons, là où nous sommes, chacun dans notre maison, devenir des intercesseurs, devenir des hommes et des femmes de foi, qui n'ont pas peur des circonstances, qui n'ont pas le temps de rester accablés, mais qui se relèvent et qui prennent le bâton de la prière, qui prennent le flambeau de la foi pour vraiment relever le défi du courage, le défi que David finalement nous lance, de se dire « Je préfère regarder non pas aux circonstances, mais au Dieu qui est au-dessus des circonstances. » Que le Seigneur vous bénisse et vous garde fort dans sa présence. Nous vous aimons et nous sommes près de vous en esprit. C'est fort, hein, ce texte. Hein. C'est un excellent passage que tu as abordé. Et cela me montre que finalement, l'Église, c'est pas seulement le lieu le dimanche matin, mais c'est aussi chacun d'entre nous à la maison. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que ce que dit Samuel nous fait réaliser que l'Église, elle est debout malgré les circonstances, malgré, je dirais, ce qu'on peut rencontrer. On voudrait quand même profiter pour vous dire que nous sommes là avec vous. Et quand bien même on ne pourrait pas se rencontrer physiquement, on voudrait vraiment avoir cette proximité avec vous au travers des entretiens. On peut faire des entretiens en ligne via le Skype, via le WhatsApp, via le téléphone. On en fait régulièrement, très régulièrement. Je fais des entretiens, Samuel fait des entretiens par téléphone ou par Skype. Et on voudrait garder cette proximité si vous avez des besoins. Si vous passez des moments difficiles, si vous êtes dans une période un peu compliquée, si vous voulez chatter, partager, même juste échanger, même juste avoir un temps de prière avec vous, ben nous sommes là. Nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là vraiment pour prendre du temps avec vous et vraiment être proche de vous au travers de la prière, de l'intercession. En tout cas, on ne lâche rien parce que l'Église de Logne, elle est solide et on sait en qui nous croyons, nous avons les yeux fixés sur notre Seigneur. Alléluia. Alors voilà, on voulait juste vous faire ce petit clin d'œil, cette belle parole de Dieu qui vraiment nous a tenus, nous a vraiment saisis, nous a fait prendre conscience que nous avons un Dieu extraordinaire. Et ça, nous voulons tout simplement vous dire merci. Merci pour qui vous êtes, frères et sœurs. Merci pour qui vous êtes dans le Seigneur. Et nous sommes vraiment, vraiment, vraiment fiers de vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.